Bonjour Peter Stassen. Merci de vous joindre à nous ce soir. La journée a été très longue et vous êtes l'avocat de la célèbre affaire néerlandaise contre Albert Bourla, Bill Gates, Mark Rutte et d'autres défendeurs dans l'affaire du vaccin contre le Covid, qualifié d'arme biologique. Vous vous battez donc vraiment devant les tribunaux contre le gang des géants, exposant aujourd'hui ce que certaines personnes qualifient de bombe atomique concernant l'élite criminelle internationale qui a organisé cette pandémie. J'aimerais donc vous poser quelques questions, mais tout d'abord, cette journée au tribunal s'est-elle déroulée comme vous l'aviez prévu? Oui, je pense qu'il est bon que les auditeurs sachent en quoi a consisté cette journée au tribunal, car vous avez mentionné la procédure que j'ai engagée devant le tribunal de Leeuwarden. Aujourd'hui, nous sommes ici à Amsterdam pour une conférence de presse de Recht op Recht, et ce matin et cet après-midi, nous avons eu une audience devant la Haute Cour d'Amsterdam. Cette audience portait sur la recevabilité de l'appel que j'ai interjeté contre le verdict du tribunal de Leeuwarden qui a refusé d'entendre nos experts. Nous avons fait venir 5 experts, mais notre demande a été rejetée et nous avons dû nous battre pour les faire comparaître devant le tribunal. Cela n'a pas été facile, car notre loi sur la preuve stipule très clairement qu'il n'est pas possible de faire appel d'une telle décision. Il s'agit donc d'une procédure distincte pour 3 clients, qui est totalement indépendante de la procédure que je mène pour les 7 autres clients, dont 6 sont encore en vie. Donc ce qui était vraiment en jeu aujourd'hui, c'était de pouvoir prouver au juge qu'il y avait des erreurs fondamentales dans le verdict afin de pouvoir faire appel sur la base de la jurisprudence. Pourquoi l'audience d'aujourd'hui était si intéressante? Tout d'abord, avant d'entrer dans la salle d'audience, j'avais déjà présenté les preuves de Sacha Latipova, Catherine Watt, Joseph Sanson et Catherine Austin-Fitz sous forme de messages vidéo. En fait, nous leur avons envoyé la preuve que les injections contre le Covid-19 sont, comme le dit Sacha Latipova, équivalentes à une arme biologique. Comme le dit Sanson, sont des armes biologiques, et comme l'a également déclaré le professeur Francis Boyle. Donc, quand les gens sont entrés dans cette salle, il était déjà clair que l'injection contre le Covid-19 est une arme biologique. C'est ainsi que nous sommes entrés dans la salle d'audience. Et puis, bien sûr, le tribunal m'a accordé 1 heure pour présenter ma plaidoirie. Et en 1 heure, en tant qu'avocat, je peux faire beaucoup. Vous parlez de bombe atomique et oui, j'ai été très, très claire devant le tribunal sur le fait que la chose la plus essentielle dans le droit, ce à quoi la justice devrait servir, et ce qui est aussi la tâche d'un tribunal, c'est de trouver la vérité. Et la chose la plus fondamentale qu'une partie puisse faire dans un litige est de ne pas respecter la vérité et de mentir. Et maintenant, à ce moment précis, nous pouvons démontrer très clairement que tout ce que l'État des Pays-Bas et les autres défendeurs ont avancé est un mensonge. Donc, si la question est peut-on faire appel de cette décision car il y a eu quelque chose de fondamentalement erroné dans la manière dont la première juridiction a rendu son jugement, oui, c'est absolument évident, car chaque partie dans un procès a l'obligation de dire la vérité et d'informer le juge de manière honnête afin qu'il puisse rendre un jugement correct. Maintenant, il est très clair que ces parties mentent. Ce sont des menteurs professionnels. Vous pouvez voir qu'ils restent tous solidaires parce qu'ils sont les exécutants d'un projet. Et ce projet est le Covid-19 et le Grand Reset. C'est pourquoi, à mon avis, l'audience d'aujourd'hui était un succès, car maintenant nous pouvons réellement montrer cela devant un tribunal. Est-ce que cela s'est déroulé comme je l'avais anticipé? Oui. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils acceptent un véritable débat sur le fond.
Bien sûr, leur position était que ce n'était pas nécessaire, car la Cour ne devait examiner que la recevabilité. Mais je dis que ce n'est pas vrai, car c'est précisément sur ce point que je montre, à travers ces preuves, qu'il y a quelque chose de profondément problématique. Ce que vous avez vu aujourd'hui au tribunal, c'est qu'à l'origine, j'avais 1 heure de temps de parole pour ma plaidoirie, au cours de laquelle j'ai présenté de nombreux éléments et j'ai été très clair avec les juges. Et finalement, toute la défense n'a duré que 4 ou 5 minutes. C'était tout. 1 page et demie lue par un avocat, puis les autres ont simplement dit que cela suffisait. C'est incroyable. À votre avis, quelle a été la réaction des juges après vous avoir entendu? Je trouve que c'est difficile à dire, car je n'arrivais pas vraiment à les décoder. Il est toujours très difficile de regarder dans le cœur de quelqu'un pour savoir ce qu'il pense ou ressent réellement. Vous reste-t-il, même si c'est difficile, un peu de confiance dans le système judiciaire néerlandais? Oui, j'ai encore beaucoup de confiance dans le système judiciaire néerlandais et dans beaucoup d'autres systèmes juridiques. Sinon, je ne serais pas avocat. Mais d'un autre côté, nous devons aussi réaliser que nous vivons dans ce que j'appelle une réalité préférentielle. C'est également un message important de nos documents. Autrement dit, nous vivons dans un grand mensonge. Et ce grand mensonge est cette nouvelle normalité dans laquelle les exécutants du projet Covid-19 nous ont placés. Les juges vivent eux aussi dans cette nouvelle normalité, dans cette réalité préférentielle où l'on considère que le vaccin contre le Covid-19 est sûr et efficace et qu'il était nécessaire. Je ne dis pas que les juges qui rendent des décisions sont nécessairement... Je ne peux pas regarder dans leur cœur et dire qu'ils se trompent. Je ne sais pas ce qu'ils pensent ni ce qu'ils ressentent. Mais je garde confiance dans le fait qu'il existe de bons juges. Dans beaucoup d'autres domaines du droit, je suis certain que nous avons d'excellents juges, peut-être parmi les meilleurs du monde, en droit commercial, en droit des entreprises, en droit contractuel. J'ai travaillé avec eux pendant plus de 20 ans comme avocat et j'ai vu de très bons jugements. Mais ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un juge qui brise cette réalité préférentielle. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi j'ai montré aux juges quelques exemples de personnes qui l'ont fait. Je les ai encouragés à être eux aussi un tel exemple, et j'ai la conviction que tôt ou tard, nous y parviendrons. Espérez-vous que votre affaire inspire d'autres procès, dans votre pays ou ailleurs? Oui, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la fondation qui soutient cette affaire, la fondation Recht Oprecht, publie tous les documents judiciaires sur son site internet www.rechtoprecht.online. Chacun est libre d'utiliser ce qu'il veut, de copier, d'améliorer ce que j'ai fait et d'engager des procédures judiciaires. Je pense qu'il est très important que les gens utilisent leurs droits. Et l'un des droits fondamentaux est le droit d'engager une action en justice, même contre son propre gouvernement, contre un médecin ou contre toute personne qui vous a retiré vos droits. Donc oui, je pense que c'est important. Ursula von der Leyen et les responsables de la Commission européenne sont-ils mentionnés dans les documents que vous avez déposés au tribunal? Oui, Ursula von der Leyen est bien sûr mentionnée. Je l'ai même citée aujourd'hui dans ma plaidoirie. À l'époque, elle avait déclaré très clairement que tout le monde devait suivre l'Organisation mondiale de la santé et ne pas écouter ce qu'elle appelait la désinformation. Tout cela était, selon moi, évidemment ridicule. J'ai aussi rappelé aux juges que la même Organisation mondiale de la santé a désormais déclaré que le Covid-19 n'était pas plus qu'une grippe légère. Au début de ma plaidoirie, j'ai présenté ce que nous savons aujourd'hui, les faits désormais largement reconnus. Et si vous les comparez au récit officiel sur le Covid-19, vous voyez que ce récit ne tient plus. Personne ne peut vraiment y croire.
Donc oui, elle était mentionnée à ce propos. Vous avez aussi mentionné un nouvel élément qui pourrait influencer l'affaire et peut-être changer son cours, les dossiers Epstein. Pourquoi les avoir introduits? Et pensez-vous que cela influencera la perception des juges et du public? Oui, je pense que cela aura un impact. J'ai expliqué deux aspects de ces dossiers au tribunal. Premièrement, l'État néerlandais affirmait dans cette procédure que les théories de mes clients, selon lesquelles il pourrait exister une conspiration malveillante contre les populations, étaient une théorie du complot dangereuse pour l'état de droit. Mais maintenant, je peux montrer aux juges que ce qui était présenté comme une théorie du complot est une réalité. Donc, que l'État néerlandais ment dans ses documents judiciaires. Et légalement, c'est aussi intéressant, car s'il y a de nouveaux développements, vous pouvez également les amener en appel. C'est l'un des aspects que je voulais expliquer aux juges. C'est une élite malfaisante, et nous ne devrions pas nous voiler la face. J'ai également expliqué que jusqu'ici, cette élite malfaisante n'a pas été arrêtée, ce qui est très démoralisant pour la population. Je ne sais pas s'ils en ont conscience, mais c'est très démoralisant que ces grands criminels, que ces criminels sataniques ne soient pas arrêtés. Nous savons qu'il y a des milliers de criminels impliqués et que les informations révélées sont très incomplètes. J'ai donc souligné 7 ou 8 éléments pour arriver à la conclusion que ces dossiers Epstein peuvent aussi être vus comme une opération psychologique, qui est aussi l'une des pierres angulaires du Great Reset. Car l'objectif du Great Reset est de détruire les institutions existantes pour les remplacer par d'autres, bien pires. Les gens doivent donc comprendre que ce à quoi nous assistons aujourd'hui peut également être une opération psychologique. Il est donc positif que la vérité soit révélée, nous devons nous en réjouir et l'utiliser à notre avantage. Mais nous devons aussi rester prudents quant à l'objectif réel de ces révélations partielles dans de telles circonstances. L'une des dernières questions, il semble y avoir une planification évidente du côté militaire aux États-Unis, mais il y aurait aussi une dimension allemande, puisque le vaccin Pfizer a été développé par BioNTech. Il y a aussi la complicité de l'Institut Paul Ehrlich et les dossiers RKI. Vous les avez aussi mentionnés. Pensez-vous que l'aspect militaire européen apparaîtra également dans cette affaire? Seriez-vous éventuellement prêt à collaborer avec des avocats allemands? J'utilise avant tout les experts que nous avons présentés au tribunal. Ce sont des personnes honnêtes et compétentes. Pour découvrir la vérité, il faut écouter ce qu'ils disent dans leur domaine d'expertise. Bien sûr, les perspectives peuvent varier selon les experts concernant la nature de cette arme biologique et son développement. Mais si vous examinez leurs explications, je pense que l'analyse est déjà assez complète. Vous évoquez une implication allemande. Bien sûr, il faut l'examiner. Mais finalement, je pense que nous ne trouverons qu'une seule vérité, car il n'y a qu'une seule vérité. Partager les informations et coopérer est très important. Et c'est pour cela que la Fondation publie les documents en ligne.
Merci beaucoup de les rendre publics. Nous avons aujourd'hui des journalistes de plusieurs pays et nous allons relayer ces informations. Comment pouvons-nous aider? Vous avez déjà beaucoup aidé en étant présent aujourd'hui et en montrant que cette affaire compte. Le rôle fondamental d'un journaliste est de diffuser les informations et la vérité. En dehors de cela, il est important de comprendre que les procédures judiciaires coûtent de l'argent. Si nous gagnons, cela coûte de l'argent. Si nous perdons, cela en coûte encore plus. La fondation doit pouvoir couvrir ses frais. Donc, si vous pouvez demander à vos auditeurs et lecteurs de se rendre sur le site www.rechtoprecht.online pour faire un petit don, ce serait très utile. Nous le ferons. Nous continuerons à informer le public sur votre travail. Merci beaucoup, car c'est vraiment exceptionnel. Ce fut un plaisir. Merci à vous.